Le foyer de l'Espérance est une œuvre socio-pastorale de la congrégation de Sainte-Croix en Haïti. Il est fondé le 21 décembre 2012 par moi, Père Baudelaire Macial. Il est situé dans la commune de Carrefour, Bizoton 53, impasse Diogène, numéro 1, non loin de l'ensemble scolaire Père Basile Moreau. Sa philosophie n'est autre que d'accompagner les enfants et les jeunes en difficulté. Ceux-ci viennent pour se récréer, participer aux différentes activités socio-culturelles, pastorales, etc. Aussi, ils ont l'opportunité d'apprendre la coupe-couture, l'informatique, la peinture, la musique et d'autres petits métiers manuels. Le foyer de l'Espérance est ouvert aux enfants et aux jeunes de différentes confessions religieuses. Au sein de cet espace, nous respectons et protégeons les enfants, les jeunes et toutes les personnes vulnérables contre les abus de toutes sortes. Nous prenons tous les moyens possibles et imaginables pour encadrer les enfants et leur permettre de s'épanouir sainement, selon les règles d'éthique. Cette idée est venue après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Et c'est la raison pour laquelle nous avons procédé à l'inauguration du foyer 2 ans après. Et au sein du foyer, nous organisons pas mal d'activités. Par exemple, au niveau spirituel, nous faisons de la pastorale qui consiste à inculquer aux enfants les valeurs chrétiennes et morales. Nous utilisons comme méthode la messe dominicale, la catéchèse, la formation psychosociale, et nous en passons. Au niveau éducatif, nous envoyons une vingtaine d'enfants à l'école en leur payant la scolarité. Ils sont quasiment sous nos responsabilités. Au niveau sanitaire, nous organisons des réflexions à leur bénéfice par le biais des techniciens, techniciennes, spécialistes en santé communautaire. Ils vivent dans un quartier populeux, les structures sanitaires sont désuètes. Avec la présence du choléra dans le pays, il est devenu de plus en plus urgent de les former et surtout d'éveiller leur conscience face à ce mal endémique. Au niveau culturel, chaque dimanche après la messe, nous avons jugé bon de les offrir soit une séance de film instructif, soit un documentaire sur l'environnement, soit un spectacle mettant en valeur la culture haïtienne. Nous profitons de ces instants de loisirs pour partir à la recherche des talents qui, dans la majeure partie des cas, peuvent être cachés. Au niveau social, nous faisons de notre mieux pour les nourrir. À la longue, nous comptons étendre le programme durant toute la semaine. Durant les vacances d'été, nous avons l'habitude d'organiser un camping d'une douzaine de jours dans une ville de province. Et cette année, à cause de l'insécurité, nous avons organisé le camping sur place, au sein même du foyer de l'Espérance, et ça a été un véritable succès, une véritable réussite, et nous comptons reprendre encore cette expérience pour l'année 2023. Aussi, nous avons mis sur place un système de purification d'eau par osmose inverse pour permettre aux enfants, aux habitants du quartier, de boire de l'eau potable selon les règles d'hygiène. Nous avons mis à la disposition des enfants, des jeunes, des élèves du quartier
un centre de traitement de texte et des services de photocopie. Le 24 avril 2022, nous avons inauguré un centre de santé communautaire en vue de continuer l'accompagnement des enfants, des jeunes, des habitants du quartier, car la santé, c'est le bien le plus précieux que nous avons. Au sein du foyer, nous avons donné de l'importance à cela. Et c'est pourquoi le centre est à but non lucratif. Toutes les personnes peuvent venir recevoir des soins adéquats que nécessite leur cas. Car pour reprendre l'autre, sauver une vie, c'est sauver l'humanité entière. Ce n'est pas toujours facile de trouver de l'aide, mais grâce à Dieu, jusqu'à présent, les organismes d'aide de l'Église catholique nous ont aidés. Ces organismes se trouvent en Europe et en Amérique du Nord. Nous avons aussi des amis en Martinique qui nous envoient parfois un petit quelque chose pour nous aider. En Haïti, nous avons bénéficié de l'aide de la Focale par le passé. Et nous bénéficions aussi de l'aide de Food for the Poor, un organisme charitable sur place. Alors nous sommes ouverts à toutes les personnes de bonne volonté, désireuses de nous accompagner dans ce programme si intéressant pour le bien-être des enfants, pour le bien-être de la collectivité haïtienne. Nous profitons de cette occasion pour solliciter de l'aide auprès de toutes les personnes de bonne volonté, désireuses de nous accompagner dans ce programme. Car ce programme est vraiment intéressant et avec la cherté de la vie, eh bien, la situation économique devient plus précaire parce que nous fonctionnons, nous existons à partir de l'aide que nous recevons. Alors, toutes les personnes de bonne volonté, désireuses de nous aider, peuvent nous contacter. Nous sommes ouverts, nous sommes prêts à accueillir cette aide-là, ces dons pour le plus grand bien des enfants.